Bienvenue pour cette nouvelle retransmission de la 5e manche du championnat TNM qui s'est déroulé sur le circuit du Carvi, circuit inédit. Donc bienvenue, circuit qui développe à peu près 8 km. Et avant cette 5e manche, le classement des pilotes s'établissait comme cela, avec un J en tête, suivi de Bonjourno, Léopard Terreur, Dogstal, Nico. Voici les 5 premiers pilotes. Rien n'est encore joué, nous sommes à mi-championnat et c'est vrai que la bataille pour le titre du pilote, aussi bien pour l'équipe également, rien n'est fait et pour cette course qui aura lieu de nuit, eh bien, la bataille risque d'être durement menée. On passe tout de suite à la procédure de départ, toujours en départ lancé. La pole position avait été réalisée par Léopard Terreur sur sa Corvette Z06, suivi de la team de la Haye avec J, suivi de Dogstal. Donc l'ensemble des pilotes suivent à allure régulière le safety car pour un départ qui va être maintenant imminent. Fin de ce premier tour donc, le safety rentre dans les stands et le départ va être lancé sous le commandement de Léopard avec tout de suite un premier virage à gauche, le virage de la butte, qui est pas forcément facile à négocier avec les pneumatiques et les freins froids. Donc on va pouvoir voir que l'ensemble du peloton se dégage de cette première difficulté sans encombre, avec un dépassement de Damien sur Dogstal tout de suite, et derrière on peut voir que le peloton suit la ligne et suit la trajectoire, pas de sortie de piste à déplorer pour ces premiers virages. Tommy Gunn dans le premier tour, ici dans le virage de la plongée, virage qui semble être le plus délicat à prendre, c'est un triple droit, sort un petit peu large dans le bac à sable. On est dans le tour 2, Léopard Terreur est toujours en tête, mais Jay derrière est très pressant, et au virage du château d'eau, il va tenter un dépassement à l'extérieur, chose faite. Derrière, Damien qui est en embuscade tente également sa chance. Est-ce que ça va passer? Non, pour l'instant Léo conserve sa place. Et on va voir que dans les premiers tours de cette manche, la bagarre en tête va avoir vraiment lieu. Au freinage, eh bien, Damien réussit à prendre l'avantage sur Léopard Terreur, ce qui fait que la de la Haye est maintenant en tête au grand complet avec J, Damien, Léopard Terreur, Vincent ici en milieu de peloton au tour numéro 3 qui suit de près Sergueï, et toujours au virage de la plongée, eh bien celui-ci sort un petit peu large à gauche. Fred Bull en profite pour prendre la place. Donc si on fait un premier bilan dans les premiers tours, on a J, Damien, Léo qui ne souhaite pas perdre ses places comme ça et continue à se battre. Suivi de Dogstal, 4ème à ce moment de la course, Tommy Gunn, Torboyo, tous deux sur Nissan GTR, pas dans la même team mais Elian, Vincent GTR2, Fred Bull,
Red Bull, suivi de Sergei, l'Oscar. Voilà, au tour 5, eh bien on est sur Léo qui a décroché un petit peu le duo de tête. Il sort au virage de la plongée. Décidément, ce virage n'aura été piégeux pour l'ensemble des pilotes. Et à son retour en piste, il percute Dogstal, qu'il n'avait sans doute pas vu. Le coéquipier de Dogstal au tour numéro 6, Jaliv, est contraint à l'abandon sur problème électronique. Hélas pour lui. Et donc on est au tour 9 et apparemment au sein de la team de la haie, il n'y a pas forcément eu de consigne de course puisque les deux pilotes se battent pour la première place. On a un G en tête, Damien, qui le passe. Ça c'est au tour 9. Et au tour 11, eh bien, hélas Damien se sort au virage du château d'eau, ce qui permet à G de récupérer sa première place. Voilà, c'est fait. Un petit appel de phare pour remercier du retour en piste. Au tour 15, eh bien, on arrive à la mi-course et c'est les premiers arrêts au stand. La majorité des pilotes auront prévu un seul arrêt. Et les deux pilotes de la haie arrivent tous les deux dans les stands en même temps. Léo, lui, aura décalé d'un tour cette stratégie. Donc il va reprendre la tête partiellement. Au tour 26, la fatigue, on arrive à 4 tours pratiquement de la fin, la fatigue commence à peser, la nuit aussi. Damien loupe, alors premier, loupe son freinage à la fin du 26e tour, ce qui réduit l'écart entre le premier, Damien, et le deuxième, Jay, et je dirais le duo de deuxième, puisque Jay et Léo sont toujours au coude à coude pour cette deuxième place. Et d'ailleurs au 28e tour, ils seront toujours collés et Léo sera toujours à essayer de grappiller cette deuxième place. Je vous le rappelle qu'il était censé être le plus rapide sur cette manche puisqu'il avait réalisé la pole position. Et on va voir si la rapidité va jouer sur la course en elle-même. Au 28e tour, donc on est toujours dans ce tour. Et là, Jay fait une faute, toujours dans ce virage de la plongée. Léo pique à l'intérieur et prend cette deuxième place. Il ne reste plus qu'à Léo d'essayer de cravacher en 2 tours pour essayer de remonter Damien. Chose difficile puisque l'écart est assez conséquent. Mais hélas pour Damien, il va faire différentes fautes. On l'a vu tout à l'heure, il avait loupé son freinage avant l'arrivée. Et là, au niveau du virage du château d'eau, il refait une faute où il va perdre beaucoup de temps dans le bac à sable. Et Léo arrive pour lui piquer la première place, la place qui ne cédera pas jusqu'à la fin. Dans sa malchance, Damien sera contraint de rentrer au stand parce que la Ford GT apparemment a beaucoup consommé, sans doute dû à la bataille de début de course et tout au long de la course d'ailleurs. Donc il sera obligé de rentrer au stand pour remettre un peu d'essence pour finir sa course. S'il classe 5ème, il perdra dans cette affaire beaucoup de place. Au final, une victoire de Léo suivie de Jay et une belle 3ème place de Tommy Gunn qui avec une course régulière fait son premier podium. Au classement pilote à l'issue de cette 5ème manche, Jay conserve bien évidemment sa place de leader, Léo accède à la 2ème place suivi de Doc, Bonjourno et Tommy Gunn en 5ème position. Voilà, nous sommes à donc mi-championnat. On vous donne rendez-vous le 9 avril sur le circuit d'Interlagos pour suivre la 6ème manche. D'ici là, bon entraînement et à bientôt. Merci. Au revoir.